Aujourd'hui, nous allons parler des 7 habitudes que vous devez commencer dès aujourd'hui pour améliorer votre vie. Habitude numéro 1, regardez, il est presque impossible d'être productif, d'avoir un contrôle émotionnel et de dompter l'impulsivité si vous ne dormez pas bien. Bien dormir est la clé pour commencer la journée. C'est l'habitude principale sur laquelle vous devez vous concentrer dans votre routine. Parce que lorsque vous dormez bien, tout s'améliore, c'est-à-dire que votre journée productive commence la nuit précédente. Vous vous réveillez plus disposé, plus alerte, vous pouvez étudier ou travailler mieux et en plus, vous pouvez contrôler ces impulsions ennuyeuses, comme la nourriture et le téléphone portable. Alors, vous pouvez même maintenir votre régime alimentaire ou aller à la salle de sport sans problème. Et ces tâches que vous devez faire, mais pour lesquelles vous n'avez pas la motivation? Bien dormir résout cela. C'est un peu comme un cercle vertueux, vous comprenez? Alors, donnez la priorité à une bonne nuit de sommeil dans votre routine. C'est l'une des principales habitudes que vous devez poursuivre pour réussir. Habitude numéro 2, regardez, l'activité physique est comme un cocktail de bienfaits, mec. En plus de garder le corps en forme, elle renforce aussi le cerveau, oxygène tout le corps. Vous savez que c'est scientifiquement prouvé que l'exercice est bon pour les lipides, pour la résistance à l'insuline, pour la santé du cœur et pour plein d'autres choses. C'est un ensemble de bienfaits cosmiques, tu n'imagines pas. Mais attends, ce n'est pas tout. L'exercice est aussi l'ami du cerveau. Il libère des neurotransmetteurs qui rendent votre tête très active, et il produit même des substances qui protègent les cellules cérébrales, comme l'irisine, qui est clé dans la prévention de la maladie d'Alzheimer. De plus, s'entraîner crée une dynamique d'effort, tu vois? Genre, quand tu vas à la salle de sport ou que tu sors courir, tu commences à t'habituer à relever des défis, et c'est trop génial. Parce que, quand tu habitues ton cerveau à transpirer, il finit par adopter cette attitude dans d'autres domaines de la vie, tu vois. Tu étudies mieux, tu as plus de maîtrise de soi, tu réfléchis plus clairement, tu développes une pensée plus rapide, c'est autre chose. Alors, tu sais déjà, en plus d'une bonne nuit de sommeil, fais aussi de l'exercice. Habitude nombre 3, adopter de bonnes habitudes alimentaires est essentiel pour bien vivre et éviter plusieurs problèmes de santé à l'avenir. En choisissant des aliments nutritifs comme les fruits, les légumes, les céréales complètes et les protéines maigres, vous fournissez à votre corps les nutriments nécessaires pour fonctionner de manière optimale. De plus, éviter les aliments transformés, riches en graisses saturées et en sucres ajoutés peut considérablement réduire le risque de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle, de diabète de type 2 et d'obésité. Avoir une alimentation de qualité est fondamental pour promouvoir la santé et le bien-être général. Un régime équilibré fournit non seulement de l'énergie pour les activités quotidiennes, mais renforce également le système immunitaire, améliore la fonction cérébrale et aide à maintenir un poids santé. En revanche, une alimentation déséquilibrée, avec de nombreux aliments transformés, des graisses trans et des sucres, peut entraîner plusieurs problèmes de santé, tels qu'une augmentation du cholestérol, une hypertension artérielle, des problèmes cardiaques, des AVC et même certains types de cancers. Il est donc crucial de privilégier des aliments naturels et nutritifs dans votre alimentation quotidienne pour garantir une vie longue et saine. Bien sûr, vous ne devez pas être obsédé par le régime, sauf si c'est votre objectif principal. Sinon, vous pouvez parfois déroger au régime pour un repas sans problème, mais assurez-vous toujours de maintenir la discipline de la routine. Si vous vous êtes engagé à le faire pour vous-même, alors faites-le et ne vous arrêtez pas. Habitude numéro 4, la gratitude est peut-être l'un des aspects les plus négligés par les gens. Valoriser ce que vous avez déjà et cultiver une gratitude authentique est essentiel. Je ne parle pas seulement de se réveiller tôt et de remercier le soleil qui brille dehors, ou de la plante qui effectue sa photosynthèse sur le rebord de la fenêtre. Je parle d'exprimer véritablement la gratitude pour tout ce que vous avez conquis, que ce soit un réfrigérateur, une paire de baskets, une montre, un téléphone portable, une amitié, tout ce qui a été obtenu avec votre effort mérite un peu de gratitude sincère. Je ne dis pas que vous devez vous contenter et vous sentir complètement satisfait juste parce que vous avez atteint quelque chose, vous devez encore continuer à vous battre, à lutter et à vous battre. Cependant, il est important de valoriser et de reconnaître ce que vous avez accompli, faites comme moi. J'ai un carnet de gratitude et chaque jour, je note une gratitude qui m'est arrivée ou que je me souviens ce jour-là, et j'écris toujours toute la gratitude que j'ai et que j'aurai. Habitude numéro 5, avoir une routine est fondamentale. Ça ne sert à rien d'avoir tous ces autres éléments dont on a parlé, mais d'être une personne désorganisée. Être désorganisé va faire en sorte que vous ne dormiez pas bien, que vous ne puissiez pas étudier, ni faire d'exercice physique. Donc,
vous n'atteindrez rien pour lequel vous devriez être reconnaissant à la fin. Alors, en plus des 4 premières habitudes essentielles dont on a parlé, ayez un agenda. Organisez vos tâches, organisez ce que vous recherchez, organisez ce que vous voulez comme routine dans votre vie. Et pour cela, l'une des meilleures façons est d'avoir un agenda. C'est comme une externalisation de votre cortex préfrontal, une externalisation de la région du cerveau qui organise vos comportements et vos opérations. Organiser un agenda peut être physique ou numérique, peu importe. Habitude numéro 6, avoir une routine d'études est essentielle. Peu importe à quel point vous vous investissez dans un domaine particulier, peu importe ce que vous fournissez, si vous ne parvenez pas à suivre une routine de vie, vous ne serez jamais dans la zone de sécurité. D'ailleurs, il y a une zone là dans le réservoir de dopamine concernant la zone de sécurité versus la zone de confort. La plupart des gens sont dans la zone de confort, cette personne qui a obtenu un emploi et qui n'étudie plus, ou ne se perfectionne plus. Bien qu'elle soit à l'aise avec son salaire. Avec son poste, elle n'est pas sûre. Vous ne serez en sécurité que si vous continuez à suivre la littérature, les livres, les nouvelles, les études de votre domaine. Parce qu'il ne sert à rien d'être dans la zone de confort si le domaine continue d'évoluer, et ensuite vous êtes licencié. Ensuite vous devez entrer sur le marché du travail de votre université ou de toute autre chose, et vous n'avez pas les qualifications nécessaires pour être valorisé dans votre profession. Alors, continuez à étudier, indépendamment de ce que vous avez déjà atteint comme objectif. C'est une compétence, c'est une habitude qui vous fera toujours vous sentir en sécurité sur le plan professionnel, évoluer et ne pas cesser de grandir en tant que personne. Habitude numéro 7, la santé émotionnelle joue un rôle vital dans notre qualité de vie globale et notre bien-être. Il est crucial de prendre soin de nos émotions pour faire face efficacement au stress, aux défis de la vie et aux difficultés interpersonnelles. Maintenir une bonne santé émotionnelle nous aide à entretenir des relations saines, à affronter les adversités de manière constructive et à cultiver une estime de soi positive. Pour prendre soin de notre santé émotionnelle, il est essentiel de pratiquer l'autoréflexion et l'auto-acceptation, nous permettant de ressentir et d'exprimer nos émotions de manière saine. De plus, il est fondamental de rechercher de l'aide lorsque cela est nécessaire. Il existe diverses sources de soutien disponibles, telles que la psychothérapie avec un psychologue ou un thérapeute qualifié, qui peut offrir un accompagnement et un soutien personnalisé. De plus, il existe des ressources accessibles, telles que des livres, des séries, des podcasts et des vidéos sur YouTube comme celle-ci, qui abordent des thèmes liés à la santé émotionnelle. Fournissant des idées, des techniques de confrontation et des stratégies pour promouvoir le bien-être mental. Ces ressources comprennent des ouvrages d'auto-assistance, tels que des livres d'auteurs renommés dans le domaine de la psychologie et du développement personnel, des séries et des films qui explorent des questions émotionnelles et de santé mentale. Des podcasts offrant des conversations inspirantes et informatives sur le bien-être émotionnel, et des chaînes sur YouTube avec des vidéos éducatives et motivantes sur la santé mentale et la connaissance de soi. En explorant ces sources de soutien et d'apprentissage, nous pouvons renforcer notre santé émotionnelle et développer des compétences pour faire face aux défis de la vie avec résilience et équilibre. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas commencer maintenant à être une meilleure personne. Prendre soin de votre vie, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Ce sont les 7 habitudes que vous devez cultiver dans votre vie si vous voulez réussir, si vous voulez organiser vos objectifs et les atteindre, tout en maintenant la santé mentale et la motivation à long terme, quelque chose de rare dans la société actuelle.